Ok, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais, désolé. Donc dans cette vidéo, on va faire des présentations de fucking Pokéfusion. Parce que ouais, j'en ai fait plein. Donc c'est cool. Alors on va commencer avec celle-là. Donc le petit boule de fond. Donc le type plante-sol. Donc c'est un plutôt bon double type. Hein. Si des fois ça en dit, il peut trouver ça pour un petit vert. Ok. C'est cool. Talent fermeté, donc ça c'est la base quoi, j'aime dire. Sismique, donc ça sert à absorber séisme, abîme et ampleur, donc les trois attaques qui font trembler la terre quoi, logique. Et défense qui est son talent caché et inventé, donc les attaques de griffes et cornes sont plus puissantes, genre griffe, taillette, draco griffe, etc. Genre coup de corne aussi ça marche. Pour ses bases statistiques neutres, il est plutôt joué défensif avec un bon bulk, 100 PV, 100 de défense et 100 de défense spéciale. Il a dorénavant quand même une très bonne attaque, 105 c'est vraiment pas mal. Il est un peu lent et n'est pas très bon en attaque spéciale avec ses 70 et 65, c'est un peu bas. On passe à la suite avec deux Pokémon en un, c'est le Darkodon de la famille de Darkrai et Transfédo bien sûr. On va prendre la forme normale, donc le type dragon et ténèbres. Croisant 30 un dragon, il est puissant, sa mâchoire sanglote peut détruire la cible. Donc les talents c'est piqûre, blesse l'ennemi en se frappant. Œil de rage caché inventé, baisse la défense de l'ennemi de 2 niveaux mais augmente légèrement sa vitesse. Ça peut être dangereux. Statistiques de celui-ci. Ici. Donc il a vraiment pas de bulk, hein. Enfin, 80 points de vie c'est pas énorme, 85 de défense et 65 de défense spéciale c'est vraiment bas. Par contre 140 d'attaque, voilà. 170 d'attaque spéciale, c'est assez énorme. Bon, une vitesse moyenne à 95, il peut se faire doubler. Darkodon forme préhistoire sur le type dragon ténèbres, il prend cette forme pour détruire tout sur son passage. Là il a du bulk, 110 PV, 120 d'attaque, 135 de défense, c'est horrible, increvable. 40 d'attaque spéciale, 185 de défense spéciale, gros tank, et 60 de vitesse, très fort. Et Tourcanin, le type feu combat, donc oui. Et Touraptor et Arcanin n'ont pas le type combat, mais vu sa tête, on dirait qu'il a le type combat, donc je lui ai mis le type combat. Celui qui traverse le monde à la recherche du trésor légendaire, Raid. Bon, mal. Il y a des notes, il n'y a pas de notes. Donc, Torche transforme le feu en PV, des talents de base. Accélération, quand il arrive au combat, il augmente sa vitesse de 2 grades à toute l'équipe et fait baisser la prison de l'ennemi de, vous en doutez, un seul grade. 85 PV, 120 d'attaque, 110 de défense, 145 d'attaque spéciale, 115 de défense spéciale. Pas beaucoup de vie, un plutôt bon défensif. 190 de vitesse. Ah, ça claque. Allez, hop, au revoir. Meilleur stat qu'Arceus. Mago et un canon lui a été offert à sa naissance depuis l'Ador. Corgel et Coordon. Bombardier, les attaques suicidaires laissent un PV, destruction et explosion par exemple. Pour Angel, les attaques point glace et corrogivre sont prioritaires. Et ça c'est cool parce que 75 prioritaires dans ta phase, je vais te dire. Ça fait mal. Les bas stats, bon bah 80 en PV, c'est pas énorme. Surtout avec un 50 et un 65 dans les deux défenses, c'est vraiment nul. 170 d'attaque, là par contre ça chauffe. 95 d'attaque spéciale, c'est moyen. Et 160 en vitesse. C'est mal. Fusion entre un Maganon et un Dinois, et bien sûr, vous l'avez sûrement inconnu. Alors là, le Mewtwo amorphe de type inconnu. Ah, d'ailleurs, lui est de type feu et glace. Donc le Mewtwo amorphe de type inconnu, ce camp génétique instable permet à ce Pokémon d'adopter l'apparence d'une... Il n'y a pas de notes. Ah, c'est note, il y a des stats d'Arceus, mais beaucoup moins de bol. Voilà. Pression, voilà, vous connaissez. Télécharge, vous connaissez. Gêne parfaite. Prend la forme et les mêmes statistiques que l'ennemi au niveau du lanceur. Alors ça, c'est bon. Parce que pour gêne parfaite, s'il est niveau 20, là, le Mewtwo à mort, et qu'il affronte un Césarex niveau 34, l'illusion aura les stats de Césarex niveau 20 avec les mêmes IV et les mêmes IV. Au niveau des bas stats, bah, c'est 150 de partout. Totalement cheaté. 900, 150. L'attaque signature surtout. Rayon génétique, donc c'est du spécial, 150, 80. Cette attaque est toujours super efficace, malheureusement elle prend du coup. Ça fait 300. Elle prend du coup, mais ça. À ce jour, c'est le seul Pokémon de type. À part Arceus en trichant, bien sûr. Ce Pokémon apprend toutes les attaques du jeu sauf les attaques signature. Il apprend juste la sienne, bien sûr. C'est une fusion entre Mewtwo et Métamorph, bien sûr. Ensuite,
Spicaroir de type ténèbres. Spectre. C'est sûrement la créature la plus maléfique de l'univers, et il serait même plus puissant que Dieu lui-même. Eh bah oui, puisqu'il a lévitation, il a plasma, du vent score prioritaire, 90 dans ta face, endormisseur, les attaques qui endorment, 113 jours. Eh ouais, plus gros de 2 à 100, qu'est-ce que tu vas faire? Eh oui, ça fait très mal, en effet, il est très beau, il a le machin d'inspiration. Un bulk, conséquent, 135 PV, son défense, 90 de défense spéciale, une attaque, 150 d'attaque, une attaque spéciale, 200. Rien ne va plus. Ce Pokémon détient la plus grosse base stat générale, à part l'autre. Il a pas de faiblesse à partir de la 5G, parce qu'il, voilà, la 6G, elle s'y fait, c'est bon. Vous connaissez les bails. Tortéan, ma première création. Le type plante acier. Il vit dans les volcans du sud et se nourrit de lave et de rochers, c'est un solitaire. Il a cordon, il a blindage, plus ses PV sont bas, moins il en perd. C'est-à-dire qu'à la moitié de sa vie, sa défense est augmentée de 25%. Au quart, encore 25%. Ça fait que, genre, quand il est à la fin, il a 240 de défense. Ouais. Et 210 de défense spéciale. Il a un bulk énorme au début et à la fin c'est pire. Il a une attaque moyenne et une vitesse totalement naze. Certes. Suite. Tranchanium de type plante dragon se diplodocus végétarien vit dans les grottes et les hameçons. Ils chassent en horde. Ils peuvent détruire du béton avec un coup de tête. Et oui. Isocrès, talent caché, résiste plus au feu et à la glace. Alors avec ce double type, je peux vous dire que résister au feu et à la glace, c'est un peu bizarre. Draconique, c'est le lanceur à type dragon, la faiblesse du dragon est annulée. Intelligent. Les attaques du même type, stables, sont encore plus puissantes. Ouais, c'est sans météo. S'il peut y revenir sa vie, s'il est plus rapide, s'il y a une tempête de sable, sa défense augmente. Il a un bulk, pas énorme, mais il en a un, 120 PV, 90 de défense et 80 de défense spéciale, 100 de vitesse, bof, 20 d'attaque spéciale, totalement naze, 140 d'attaque. J'aime. Prisayasma, c'est difficile à dire. Les ailes bouches, oui, il a des ailes bouches comme vous le voyez, c'est chelou. Lui permettent de manger n'importe quoi, n'importe quand. Lévitation, draconique, c'est ça vraiment est annulé. Vous connaissez. 710, c'est presque un Arceus. 95, 150, 100, 120, 110, 120. Il a pas mal de bulk. Il est pas mal puissant. Pour résumer, si vous voulez un bon lead, j'ai dit, voilà, merci. Et un bon staller surtout, hein, n'est-ce pas? Utilisez lui, sauf si, parce qu'il a, bon, il a une mauvaise vitesse. Si vous voulez un peu plus de vitesse et un bulk conséquent, utilisez lui. Et si vous voulez vraiment une vitesse très très bonne, un bulk moyen, utilisez lui. Et au pire, hein, si ça ne vous suffit pas, utilisez sa forme préhistoire. Hein. Ça peut toujours être utile. Donc, j'ai bien sûr fait la galerie complète. Voilà ce que ça donne. Alors dites dans les commentaires lequel vous préférez, bien sûr, hein. Je vous autorise à voter aucun, je vous autorise à voter plusieurs. Je vous autorise à mettre des pouces rouges, des pouces verts. Hein. Ciao.